Bonjour, je suis Laurent Sarrazin, donc je vous fais une petite vidéo pour vous présenter la masterclass qu'on va tenter de faire avec Pivot.D, avec Albert, avec qui je collabore depuis un certain temps. L'idée, c'est de se réunir pour ouais, une bonne 3h30 à 4h pour travailler avec un certain nombre d'ateliers que j'utilise massivement, que ce soit pour moi quand je crée mes entreprises ou bien quand j'accompagne des nouveaux entrepreneurs ou des étudiants aujourd'hui. Donc pour vous présenter rapidement qui je suis, donc j'ai 55 ans, j'ai énormément travaillé dans le secteur de l'IT, dans le domaine du trading à la Société Générale. Et j'ai été responsable de beaucoup de systèmes d'information avancés. J'ai travaillé en Inde de 2005 à 2008. Et j'ai surtout été en charge de grosses transformations de culture d'organisation. On parle d'agilité. J'en ai fait un burn-out tellement j'étais passionné. Et en 2013, j'ai décidé de quitter tout ça et de créer un cabinet de coaching d'organisation agile assez singulier avec les outils que je vais vous présenter d'ailleurs. Donc un cabinet qui a très bien marché, si bien que 10 ans après, donc à l'âge de 55 ans, j'avais décidé depuis très longtemps de m'arrêter pour me consacrer à mon ONG qui s'appelle Agility with No Borders. Donc l'idée, c'est que je continue à faire de l'accompagnement pour aller vers des nouvelles cultures de travail, avec tous les outils que je vais vous présenter et bien d'autres, évidemment. Donc je fais du mentoring de jeunes, je me suis également essayé à l'apprentissage du français à des migrants, et puis ces derniers temps, j'interviens au Népal et j'interviens au Sri Lanka, dans des communautés très défavorisées, et pour redonner envie aux gens, donc c'est des jeunes en général, et puis également des communautés de femmes rurales, pour reprendre un peu les choses en main, pouvoir monter des micro-business et retrouver un peu de dignité dans ce monde. Voilà quelques photos des interventions qu'on a pu faire. Donc ma femme m'accompagne évidemment dans ces projets-là. Des choses très très riches. Alors, sur les 3h30 en fait qu'on va voir, que vous soyez déjà en train de monter un business, que votre business existe déjà, etc. Vous allez voir, on va faire des ateliers pratico-pratiques. C'est assez fun. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que je suis formé à une forme de coaching extrêmement épurée par Alain Cardon. J'ai également été initié donc aux pratiques narratives. Donc ces ateliers, en fait, je vais vous harponner de questions quelque part qui vont vous permettre de chercher, de creuser, d'affûter. Évidemment, je le fais avec bienveillance, je le fais avec fun. Comme me disait Albert récemment, avec Laurent, on n'a pas l'impression de travailler, donc c'est pas une colonie de vacances non plus, hein, ça reste très sérieux, mais on va faire les choses de façon agréable. Le premier outil qu'on va voir, et vous allez voir, on va travailler avec des planches hein, comme ça. On va revenir à quelque chose pendant 30 minutes pour revenir vraiment à la raison d'être de votre business. Ça fait toujours du bien de s'y repencher, vraiment votre motivation profonde. Et puis surtout, en fait, ce qui est caché un petit peu derrière moi, c'est pas les services et les produits que vous proposez. Ça, en général, on sait très bien en parler, mais c'est surtout et avant tout, c'est l'impact que vous voulez créer chez vos clients, comment vous allez changer leur vie quelque part et quelle est la valeur que vous allez apporter. Donc, on va travailler ça avec ce fameux commencer par le pourquoi. Donc, c'est le Start with Why de Simon Sinek. Un outil très puissant, quelque part, très simple. Et puis, on pourra le faire un peu sous forme de mind map, hein. On prendra des feuilles comme ça, des grandes feuilles à trois. Et puis, ce que je vais essayer de faire pendant cet atelier-là, comme vous allez être au minimum 15 et peut-être un peu plus nombreux, c'est que je vais vous donner un petit livret avec tout un tas de questions, puis vous allez vous coacher entre vous. Et bien sûr, je serai là autour de vous pour vous aider ou pour poser d'autres questions. Ensuite, on ira creuser un petit peu vraiment ce que vous apportez à vos clients, parce que bien souvent, ce que je vois, c'est quand on accompagne des personnes qui parlent de leur business, encore une fois, on parle beaucoup de ce qu'on veut faire pour les clients. Mais finalement, le client, c'est qui? Il veut quoi? Etc. Donc, vous le connaissez peut-être probablement, il y a le business model Canva qui a été inventé, mais il y a beaucoup de cases dans ce business model Canva, donc on s'y perd. Puis des fois, on va un peu sur les cases un peu faciles, donc les produits que je vais apporter, ma structure de coût, ma structure de revenus, etc. Mais mon client, en fait, c'est qui? Et donc, les gens qui sont derrière le business model Canva ont créé un autre Canva qui s'appelle le Canva de proposition de valeur qu'on voit ici sur l'écran, où sur la partie droite, on va d'abord vraiment, et c'est ça qui va être très important, travailler sur l'identité de son client, c'est-à-dire son client par rapport au service, etc., que vous proposez, par rapport aux propos de votre boîte. On va aller voir un peu comment ce client-là, aujourd'hui, ces clients-là, en fait, font pour vivre sans vous.
Voilà. Et puis en fait, en quoi ils galèrent quelque part et en quoi ils aimeraient vraiment beaucoup plus prendre de plaisir dans ce qu'ils font. On va vraiment creuser cette partie-là, parce qu'après, c'est assez facile d'aller de l'autre côté, sur la partie gauche, d'aller sur votre proposition de valeur et de voir en effet quels sont les services, les produits, les activités que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir satisfaire vos clients. Et l'intérêt de ce canevas-là, après, c'est qu'il se plug, il se plonge directement, il se greffe. Alors, soit dans le business model Canva, moi j'utilise pas celui-là, j'utilise un Canva qui vient du monde des startups, qui s'appelle le Lean Canva, où on va travailler. Ça ressemble, mais il y a quand même des choses très différentes qui ont été pour moi très importantes et qui m'ont permis de créer un business florissant. Bien sûr qu'on va aller voir un peu quels sont les problèmes ou les opportunités de vos clients. On va vraiment s'intéresser à vos clients. Donc, c'est les deux parties, droite et gauche, en fait, qui vont venir, en fait, du premier Canva. On va aller s'intéresser à vos solutions. Mais surtout, on va aller s'intéresser et gratter un peu, c'est quoi vos avantages compétitifs? En quoi vous allez être différent de tout ce qu'il y a sur le marché, à moins que vous souhaitiez être à parité. Mais si vous voulez vraiment, enfin, qu'il y ait de la traction sur votre business, vaut mieux essayer d'aller voir ailleurs. Donc, c'est ce que proposent ces Canva qui viennent du monde des startups. Après, on ira vraiment creuser un peu votre proposition de valeur et en quoi elle est unique quelque part. Et puis, j'ai d'autres outils. Et puis, un truc très important qu'on oublie souvent, c'est de s'intéresser aux canaux. Quels sont tous les canaux qu'on va pouvoir utiliser pour atteindre ses clients? Ça suffit pas d'avoir une page web, ça suffit pas d'avoir juste du TikTok, etc. Il y a plein d'autres astuces pour ça. Et évidemment, dans la partie basse du Canva, on va retrouver des choses assez classiques, comme aller explorer votre structure de coûts et vos flux de revenus. Alors en fait, les gens que j'accompagne, je reviens du Sri Lanka, etc., j'ai écrit des livres pour eux. Alors on ne les voit pas forcément très bien là. Si cette masterclass a bien lieu, donc ce sera soit novembre, soit décembre, on va vous donner des pages d'inscription. Je vais traduire une partie de ces guides-là pour vous, puisqu'ils sont en anglais aujourd'hui, et donc avec toutes ces questions vraiment assez affûtées, qui vont vous permettre, même par la suite, en fait, de continuer à affûter vos idées, et éventuellement d'en créer des nouvelles. Voilà ce que je propose de faire avec vous, et j'espère que ce sera avec, de toute façon, ce sera avec plaisir, puisque moi, je prendrai bien beaucoup de plaisir à le faire avec vous, et j'espère vous retrouver très bientôt.